Principal, Madame la députée de Joliette. Merci, Monsieur le Président. Notre culture constitue, avec notre langue commune et notre histoire, le ciment de l'identité québécoise. Or, ce gouvernement, alors qu'il devrait prendre acte de la nécessaire exception culturelle, fait exactement l'inverse en coupant dans les crédits d'impôt destinés à la production culturelle. Prenez juste le secteur de la production télévisuelle et cinématographique, un fleuron du Québec. On n'a qu'à penser aux films de Xavier Dolan, Stéphane Lafleur, célébrés à Cannes, à Louis Cyr, qui a fait des records au guichet, aux séries Unité 9, Toute la vérité, 19-2, la série pour enfants 1, 2, 3 géants. Ils nous rendent fiers et sont partie prenante de notre culture et de la vie de millions de Québécois. Comment le ministre des Finances a-t-il pu prendre une telle décision? Réalise-t-il qu'elle menace sa décision, la production de ces films et de ces séries? Qu'a-t-il à dire à leurs artisans, aux artistes, aux Québécois aussi qui y tiennent tant? Bravo. Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, merci pour la question. C'est en effet un sujet très important. Comme j'ai mentionné dans mon budget, tout le monde doit faire un effort pour le redressement des finances publiques. Pour ce qui est des crédits d'impôt, en particulier, vous allez remarquer que 80% des crédits d'impôt sont toujours sur place. Nous n'avons rien aboli. Nous avons indiqué que nous allions examiner les crédits d'impôt un par un dans la commission de la réforme de la fiscalité. Pour ce qui est de la culture aussi, de façon plus générale, vous aurez pu remarquer que dans notre budget, nous avons aussi annoncé un investissement très structurant de 110 millions de dollars dans la stratégie numérique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de support pour la culture. Nous allons continuer à le faire. Tout cet enjeu de crédit d'impôt va être examiné en profondeur comme il le faut. Et c'est le seul moyen de supporter la culture au Québec, ce sont les crédits d'impôt. Là, on est en mauvais état. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Est-ce qu'il sait, le ministre des Finances, que ça représente des coupes dans le milieu culturel alors que chaque dollar compte? C'est un budget catastrophe. C'est comme ça que l'on nommé les artisans du milieu culturel. Les principaux joueurs du milieu de la télévision, ils le disent et le redisent depuis des jours. C'est une catastrophe pour le milieu. Ils craignent pour la survie de la production de séries télé qui font l'unanimité par leur qualité, leur popularité. Qu'est-ce que le ministre a à leur dire face à cette décision si déstructurante pour tout le milieu? Bravo. Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, je suis nouveau dans cette Chambre, alors j'apprends des choses, mais ça m'étonne. Ça m'étonne qu'on puisse dire des mots comme catastrophe, des mots comme fin de la culture. C'est incompréhensible. À mes yeux, c'est incompréhensible qu'on puisse sauter à de telles conclusions avec la simple réduction de 20% des crédits d'impôt. Le support est toujours là, plus particulièrement pour ce qui est des productions cinématographiques. Il y a une période d'ajustement. On est flexible là-dessus. Si des dossiers, si des projets sont déjà avancés jusqu'au 31 août, ils peuvent être déposés à la SODEC et ils seront financés. Donc, la catastrophe, elle est où, franchement? Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Je ne sais pas où est la sensibilité du ministre face au milieu culturel. Ce n'est pas mes mots, c'est les mots du milieu budget catastrophe. Et je l'invite à lire Nathalie Petrovski ce matin, qui peut-être va l'éveiller à une certaine sensibilité. Je parle donc de cinéma, de télévision, mais je pourrais parler du milieu du livre, je pourrais parler du milieu de la diffusion de spectacles, des artistes, la production de disques, la production de chansons. Est-ce que le ministre, face à sa décision, peut envoyer un signal pour rassurer le milieu qui est catastrophé? Oui, c'est leur mot. Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, ce sont en effet des mots de certains membres du milieu culturel. Je n'ai pas entendu ces mots-là. J'ai consulté beaucoup de personnes au cours des derniers jours, des dernières fins de semaine. Ce n'est pas la joie, évidemment, mais je n'ai pas entendu ce type de caractérisation. Je maintiens ce que j'ai dit tantôt, Monsieur le Président. Si le seul moyen qu'il y a pour le rayonnement de la culture québécoise, ce sont les crédits d'impôt, là, on est en mauvais état. Ce n'est pas seulement les crédits d'impôt qui sont le moyen qui maintient la culture québécoise à flot. Franchement, il y a beaucoup d'autres choses.
principale